Bonsoir, mesdames et messieurs. François Trépanier en compagnie de Alexandre Baudouin. Bienvenue à Sport Express. Salut, Alex. Alex? Coudonc, t'es-tu en train de regarder le match des étoiles, toi? Non, non, pas. Ben non, écoute, on est-tu lundi, là? Parce qu'il y a une télévision là, que les gens ne voient pas habituellement qu'on écoute le NASCAR. Mais oui, bonjour. Écoute, non, je me suis endormi sur le match des étoiles, ça n'a pas de bon sens. Puis le concours d'habileté? Écoute, ça a été ma première sieste, je te dirais. T'as pas eu le repêchage avant que t'as dormi aussi? Non, mais écoute, c'était-tu pourri le match des étoiles. Bonsoir, bonsoir. Incroyable. Écoute, c'était ridicule. Incroyable. C'était une formule à repenser. Était-ce la sérieusement, dernière? là. Je ne sais pas. Avec une formule de la sorte, je l'espère. Écoute, c'était mauvais. Ah. Je l'écoutais en sourdine, tu sais, pour que j'écoute la voix avec attention, là. C'est parce qu'il fallait qu'il n'y ait pas de sport à la TV, puis Marie-André pourrait te le confirmer. Le Pro Bowl, ben... Ça aussi, c'est un Mickey Mouse un peu, hein? C'est Mickey Mouse. C'était à Honolulu. Les gars, ils vont pour ça. Tu sais, sérieusement, je pense que... Puis c'était à la fin de la saison. Fait que le joueur étoile va y aller. De un, comme je te l'ai dit, c'était à Hawaï. De deux, ton équipe est éliminée. Mais en ce moment, tu as le choix d'aller... Tu sais, c'était super le fun. Là. Ovechkin, tout le monde dit il a un grand cœur. Puis Honda, finalement, lui a donné à lui aussi une Honda. Mais il y a moyen de se la payer, l'Honda. Tu sais, Voilà. qu'elle donne. Tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, mais... Formule à repenser. Les gardiens de but, Fleury, là, ça ne tentait pas, mais pas une seconde. Puis je peux le comprendre. Tu veux-tu te blesser, toi, pour le reste de la saison? Un peu comme Crosby, hein? Ben oui, tu te Une blesses fois en à 7 l'aine. ans qu'il est allé, Ouais, Sydney? exact. La dernière fois, je pense que c'est il y a 5 ans. Se peut-tu? Je sais pas. C'est à repenser, ça, c'est sûr et certain. Qui mettent Claude comme gardien de but? Qu'est-ce que tu en penses? Un ancien gardien Ouais. de talent. Ben oui, de talent. Lui, là, m'a dire de quoi. Écoute, Claude n'aurait pas fait pire que Marc-André Fleury, je pense. Non, puis Claude, dans l'art d'attacher ses jambières, c'était quelque chose. Oui, paraîtrait-il. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a mal dans le dos un peu parce qu'il prenait ça à cœur puis il restait penché longtemps. C'est sûr que de se retourner de bord puis de sortir la rondelle du filet, ça aussi, ça lui donnait des tours de rein à un moment donné, mais... Maintenant, c'est la caméra à l'épaule qui lui donne des tours de rein. Définitivement. François, on a encore une fois, as-tu quelque chose d'autre à dire? Comment va Léo? Léo va très 30 bien. secondes. Léo va très bien. Écoute, il a fait sa première sortie au Roger Hall de l'Université Laval au basketball. C'est pour ça qu'on en parle, parce que c'est voilà. du sport. Oui, Léo, toute une performance, a rencontré l'équipe. Peut-être un futur joueur de basket, on ne sait jamais. Qui sait? La famille est là-dedans, en tout cas. Oui, c'est vrai. Ouais. Faut le dire. Ton beau-père est entraîneur des... Oui, mon beau-père entraîneur adjoint, mon beau-frère entraîneur-chef Voilà. du Roger Hall de l'Université Laval. Donc, famille de sportifs. C'est correct, ça. Oui. C'est correct, ça. Puis le golf s'en vient bientôt. Oui. François, belle émission, j'allais le dire. On parle de hockey, d'un tournoi, moi, qui me tenait à cœur en tant qu'ancien entraîneur des Patriotes Bantam 2A. Moi, quand arrivait le temps du tournoi de Saint-Jean, même je l'ai joué, je trouve tellement que c'est un beau tournoi. Tournoi national Bantam de Saint-Jean, Alex, déjà la 49e édition cette année. Hein. On va fêter le 50e l'an prochain. Plusieurs équipes. On a Simon Sénécal, directeur du tournoi, qui est avec nous pour parler des grandes lignes du tournoi cette année. Et en deuxième partie, on s'entretient avec François Laramie. Il ne reste pas grand temps, François, mais François n'a plus besoin de présentation ici à Sport Express. Notre chroniqueur plein air. On va parler plein air, on va parler de ski, on va parler de pourvoirie à la toute fin également. Alors, fort intéressant, comme d'habitude. Donc, on s'arrête 5 secondes et au retour, François, on parle du tournoi national Bantam de Saint-Jean. C'est jusqu'au 8 février prochain qu'aura lieu le traditionnel tournoi Bantam à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est déjà la 49e édition cette année. Pour en parler, on a le directeur du tournoi qui est avec nous, Simon Sénécal. Salut Simon. Salut François, ça va bien? Ça va bien? Bienvenue à Sport Express. Bien, merci beaucoup. Écoute Simon, le tournoi Bantam de Saint-Jean-sur-Richelieu s'est rendu, je pense, un incontournable pour plusieurs équipes Bantam du Québec. On l'a dit en intro, 49e édition. Parlons un petit peu de l'événement de cette année. Là, ça a commencé le week-end passé. Exactement. En fait, ça a commencé lundi dernier, le 26, avec les premières catégories. On parle, dans la première semaine, nous avons les catégories Bantam B, Bantam A et Bantam 2C. Donc, sur la semaine complète, avec les quarts de finale la fin de semaine prochaine, avec les demi-finales le dimanche et les finales le samedi. Donc, oui, effectivement, une 49e édition cette année. Beaucoup de travail aussi du comité pour arriver encore une fois à mettre sur pied un bel événement comme ça dans la région de Richelieu. Tournoi national, bien sûr. Là, donc, on a des équipes d'un peu partout au Canada, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, même un peu des États-Unis. C'était ma prochaine question. Parle-moi un petit peu du nombre d'équipes et la provenance, parce que ça, c'est pas juste des équipes du Québec. Là. Non, exactement. Oui, on a des équipes de la région, Saint-Jean, Chambly, la Montérégie, mais effectivement, on a avec le rayonnement du tournoi, 49e édition, on a vraiment des organisations qui viennent d'année en année revoir le tournoi.
Donc, on a, comme je disais, Nouveau-Brunswick, un peu partout autour du Québec, des équipes des États-Unis. Donc, ça regroupe 72 équipes au total sur les 2 semaines, sur 6 catégories dans le Bantam. Donc, on part, comme je disais, Bantam B, Bantam A, Bantam 2C. Et la deuxième semaine, on tombe avec le Bantam 2B, Bantam 2A et le Bantam 3, là, une nouvelle catégorie depuis 2 ans là, chez Hockey Québec. Là, donc, Là, le comité organisateur, écoute, vous êtes toute une gang de bénévoles. C'est beaucoup de travail, hein, le tournoi Bantam? Je vais vous dire, là, pendant les 2 semaines condensées du tournoi, oui, c'est beaucoup de travail, mais en arrière de ça, il y a toujours aussi beaucoup de préparation, de la planification. Je ne mentirais pas que le maître d'armes en arrière de tout ça et M. Rondeau, Denis, là, qui s'organise pour faire les horaires, s'arranger aussi tout le temps pour bien recevoir aussi nos équipes de l'étranger. C'est sûr et certain, il y a une équipe du Saguenay, on ne mettra pas une game le mardi. Donc, on essaie de bien faire ça pour que les gens puissent profiter du tournoi, mais aussi de la région et toutes les activités entourant le tournoi. C'est ce que je m'en ai te demander. Les retombées économiques, c'est bon pour la région du Haut-Richelieu, le tournoi Bantam? Bien, c'est sûr qu'on est tout le temps fin janvier, début février. C'est souvent des temps qui sont un peu plus difficiles pour les restaurants, les hôtels. Donc, c'est sûr que ça amène avec les 72 équipes un flot de business ou d'économie qu'on n'avait pas. Donc, on a quand même aussi des commanditaires là, qui sont autour de nous autres, donc qui profitent quand même du beau rayonnement du tournoi là, dans la région. Mais un beau tournoi là, bien organisé, beau petit comité aussi. Là. On est des gens qui suivent quand même depuis quelques années. Des passionnés. Des passionnés de hockey, exactement, mais toujours avec un seul et unique but, le sourire des jeunes, là, donc, et le plaisir de prendre part à cet événement. Là. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, un comité là, qui se tient serré, qui, oui, planifie, et quand là, vraiment le tournoi arrive, là, oui, c'est un gros boom à donner, mais on est très satisfait tout le temps au bout des 2 semaines. Là. Des tournois comme ça dans le hockey québécois, Hockey Québec, il y en a des centaines, hein? Il y en a plusieurs. Qu'est-ce qui fait qu'un tournoi comme le tournoi Bantam national, Bantam, bien important, va se différencier des autres tournois qu'on retrouve au Québec? Tu sais, tu parles tantôt de l'aspect sourire du joueur. Tu as déjà joué au hockey mineur, tu en as fait des tournois. Qu'est-ce qui fait que Saint-Jean là, a une coche en haut des autres? Bien, je pense que c'est un tout. C'est pas simplement qu'on représente les joueurs à la finale ou de quoi. Je pense que c'est vraiment un tout, la façon que le tournoi est bâti. Premièrement, pour avoir joué déjà, j'adore quand que les tournois, ce n'est pas une pige, le joueur du match. Nous, en fait, on a une équipe de bénévoles qui viennent suivre le tournoi. Chacune des parties est regardée et scoutée. Là, vont analyser les joueurs. En bon terme de hockey. Là, vont analyser les joueurs, les performances. Au bout de la ligne de ça, chaque catégorie a son équipe d'étoiles. Donc, ça donne un petit plus. Ça, c'est un des aspects personnels que je trouve en tant que joueur de hockey bien intéressant versus une pige normale. Mais c'est aussi toute l'organisation, la façon qu'on prend les équipes quand on les reçoit, sont bien reçues, ils savent où aller, quoi faire. Les informations sont claires, nettes et précises. Les arbitres aussi, avec qui on travaille conjointement à s'assurer du bon déroulement. Donc, il y a vraiment une belle communication avec les équipes, mais c'est vraiment, là, je vous dirais, un tout. Et là, veux pas, là, on est sur 2 endroits maintenant, là, vu le nombre d'équipes. On a le Colisée Isabelle Brasseur qui prend une partie des parties. Et on a aussi Iberville, là, donc Marcel Larocque. Cette année, la plupart des joutes vont se dérouler sur la nouvelle glace. Qui a été inaugurée l'année passée. Donc, ça va être un effet de changement cette année un peu. Donc, mais on a vraiment divisé l'équipe en 2 pour bien servir justement en bout de ligne les équipes et le tournoi là, pour qu'en pleine satisfaction on se retrouve vraiment là, lors du tournoi des 2 semaines. Et les sourires des jeunes, comme je disais, là, c'est votre paye, ça? Hein? C'est ma paye. Quand je vais donner le petit chandail là, au bout de la ligne là, aux joueurs du match, là, puis je vois le sourire puis ils sont fiers. Donc ça, pas besoin de paye, ça c'est notre paye, c'est du bénévolat. Donc c'est vraiment là, pour redonner aux jeunes ce qu'on a tout un peu reçu là, quand on était soit dans le hockey ou dans n'importe quelle autre aussi organisation, n'importe quel sport. Il y a tout le temps une équipe de bénévoles en arrière de ça, bien souvent, qui font que l'événement est un succès. C'est tout en votre honneur, mon cher. Parle-moi un petit peu de l'hébergement. Tu sais, Saint-Jean, on est quand même... il n'y a pas tant d'hôtels que ça. Est-ce qu'il y a des familles d'accueil, comme lorsqu'on était... Anciennement, même moi, je me rappelle, je pense que j'avais 4-5 ans, on avait hébergé des jeunes.
De plus en plus, on voit moins ça. OK. Les parents viennent avec les enfants, vont directement dans les hôtels. OK. Donc, l'hôtel du gouverneur, le Comfort Inn, et bien sûr, directement là, à l'hôtel Harris, qui est un de nos bons partenaires aussi. Là. Donc, l'hôtel Harris, les 3 hôtels, je vous dirais, là, retrouvent Mettre la main à la pâte pour accueillir. Mettre la main à la pâte, vraiment. Puis aussi, vraiment, même les restaurants aussi, font des spéciaux de groupe pour, OK, c'est le fun, entre des parties. On sait qu'il faut manger des pâtes, là, donc oui. on redirige les joueurs là, pour qu'ils soient à leur plein potentiel le temps venu. Là, le tournoi se termine le 8 février. Tu as parlé du premier week-end, la première semaine, c'est les catégories simple lettres plus le 2C. J'aime ces calibres-là, mais on s'entend que le gros hockey compétitif et plus le 2A, 2B, qui se trouve être la deuxième semaine. Moi, personnellement, j'adore autant la première semaine Ouais, que la je dis pas que deuxième c'est pas semaine. bon, surtout quelqu'un qui va avoir du hockey plus... on s'entend que les gros soirs... Il y a du beau hockey, vraiment. Là, dans la ouais. première semaine, c'est pas parce que c'est du B ou du A ou du 2C. Même des fois, je trouve plus mon plaisir meilleur. dans les... Parce que vraiment, il y a moins d'accrochage. Il y a du beau jeu. Compétitif peut-être Puis, aussi. Là. il y a toutes les gammes aussi. Des fois, là, on arrive, on rencontre une équipe de 2C où ce que vraiment, des fois, ça peut être disparate. Des fois, ça fait des excellentes games. Ouais. Même chose peut arriver dans le 3A, tout dépendamment de la provenance. Il y a des équipes un peu plus fortes. Donc, vraiment, sur les 2 semaines, mais effectivement, la plupart des amateurs adorent la deuxième fin de semaine pour le 2B, le 2A, le 3A. On sait que dans la catégorie Bantam, mais il y a du contact dans le double lettre, là, donc ça amène un petit peu plus de punch là, pour justement apprécier le spectacle. Fait intéressant aussi, tous les jeunes sont suivis par des physiothérapeutes. OK. Donc, pour le tournoi amène des physiothérapeutes sur place. Donc, aussitôt qu'il y a une blessure, justement, parce que ça arrive quand même assez fréquemment, avec le contact, des fois, un mauvais coup d'épaule. Donc, les jeunes sont très bien encadrés là, par des physiothérapeutes sportifs. Donc, on les suit, on s'assure là, vraiment là, qu'ils ont un bon suivi des fois, là, que ce soit une commotion, une blessure à un poignet, une jambe. Donc, on a vraiment l'équipe médicale qui peuvent les suivre là, à travers le tournoi. Très, très intéressant aussi. Ça, ça fait quelques années là, qu'on a ça. Là. Ça donne un très bon niveau aussi, un plus au tournoi, je te dirais. Simon, il nous reste moins d'1 minute. C'est important de mentionner aux téléspectateurs qu'il n'y a plus de coût d'entrée pour aller assister au match au tournoi Bantam. Non. C'est la première question que je t'ai posée hors d'onde. Je disais, combien ça coûte déjà? Tu m'as répondu, non, ça ne coûte rien. Effectivement, on invite toute la population de Saint-Jean à venir vraiment là, visiter, venir voir les parties. Il n'y a pas de frais rattachés. Donc, c'est vraiment des vieilles façons de faire. Des vieilles mentalités. Donc, je pense que ça fait quand même 6, 7, 8 ans qu'on n'a plus de frais directement à la porte. Donc, on invite la population à venir nous voir. Aussi, je dirais de venir visiter le site Facebook. Oui. C'est tout nouveau, on a parti ça. Donc, j'invite aussi les gens qui ont déjà joué dans le tournoi, qui auraient des photos ou de quoi. Des anciens. Des anciens, là, donc il y a 49 ans de vie. Distance, hein? Donc, à nous envoyer les photos parce qu'on est en la préparation quand même du 50e aussi. C'est sûr qu'on va attendre d'avoir fini le 49e avant de passer au 50e, mais il y a quand même des projets qui sont là. Donc, n'hésitez pas, vous avez des photos ou de quoi, envoyez-nous ça. Puis je vous invite à venir voir. Là, c'est des beaux joueurs de hockey de notre région et d'un peu partout autour du Québec, avec un niveau de jeu là, des plus relevés. Justement, les tournois, c'est là où on voit les plus beaux matchs bien souvent. L'émission est également diffusée sur TVRS partout sur la Rive-Sud de Montréal. Donc, on invite les gens de la grande région de Longueuil, la grande Rive-Sud, à se présenter à Saint-Jean-sur-Richelieu pour les 2 prochaines semaines pour voir du très bon hockey. Simon Sénécal, bon tournoi. Bien, merci beaucoup. Merci d'être passé à Sport Express. Toujours un plaisir, François. Merci. Merci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Nous sommes de retour à Sport Express. Et vous le savez, nous, on est chanceux ici parce qu'on a un collaborateur plein air et vous le connaissez bien, c'est François Laramie. Salut François. Bonjour Alexandre. François, écoute, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas parlé et je sais qu'on est en pleine saison de ski. Alors, j'ai envie qu'on en parle parce que, écoute, moi, je ne suis pas un grand skieur, mais je sais que je vais à l'extérieur faire des activités avec mes enfants.
c'est pas l'hiver idéal, en tout cas. Alors, j'aimerais ça qu'on parle de la saison de ski 2014-2015, savoir comment ça se passe, puis surtout, on se situe où présentement, là. Écoute, Alexandre, ça va beaucoup mieux, OK. premièrement. Si on fait un bilan rapide du début de la saison, je te dirais que la saison a débuté normalement fin novembre, mais après ça, ça s'est dégradé rapidement. On a eu une période des fêtes qui a été absolument catastrophique ou presque pour les stations de ski. Je me souviens, entre autres, du côté de Sutton, il y avait 6 ou 7 pistes d'ouvertes seulement. Il y a même eu un petit éboulement en arrière du télésiège numéro 3. Alors, on était en période estivale. Il y avait plein de temps chaud. Il n'y avait pas de neige. Alors, ça a été une mauvaise période des fêtes pour l'ensemble des stations de ski. Évidemment, de la Montérégie, de la Rive-Sud et des Basses-Laurentides, on a subi les mêmes contre-coups de mernature. Alors ça, heureusement, c'est derrière nous maintenant. On ne peut pas dire qu'on s'enfarge dans la neige fraîche, contrairement à New York, mais il y a quand même de bonnes conditions. En fin de semaine dernière, j'ai fait vendredi à Bromont, samedi à Sutton, alors je me suis retrempé dedans comme il faut pour en parler aussi aujourd'hui. Tu vois, j'ai fait mes devoirs. Et les conditions... Oui, moi aussi, j'ai aimé ça. Les conditions sont excellentes. Écoute, c'était paradisiaque. Samedi, par exemple, du côté de Sutton, faisait -1 degré, soleil de plomb, pas de vent. Si on pouvait avoir toujours un hiver comme ça, ou des jours comme ça, ce serait très agréable. C'est ce qu'on appelle le bonheur. Oui. Et la veille, j'étais du côté de Bromont, où les conditions aussi étaient excellentes. On parle de... Il y avait 106 pistes d'ouvertes, alors la montagne est ouverte presque à 100 %. Du côté de Sutton aussi, on parle de 60 pistes sur 60, alors c'était une ouverture complète. Saint-Bruno, ici, près de chez nous, c'est 15 pistes sur 15 depuis presque le début de la saison. Je passe en avant de Saint-Bruno à tous les matins et en tout cas, ils font leur gros possible avec les canons à neige. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. On essaie quand même de donner un service à la clientèle, mais c'est pas évident. Bien, il y a un effort qui a été fait, évident, pour enneiger rapidement la montagne et la maintenir aussi avec une opération 100 %. C'est intéressant. Sauf qu'on a eu, après, dans les fêtes aussi, des températures un peu plus difficiles. Tout ça, mis ensemble, a fait que ça a été un début de saison, comme on disait, un peu difficile. Maintenant, le pire est passé. Nous voilà maintenant en février ou presque. Alors, je pense que le meilleur est à venir. La saison va vite, tu sais. Je pensais à ça cette semaine. Dans 3 ou 4 semaines, on va déjà parler de ski de printemps ou presque. Oui. Ça roule, là. Ça Exactement. va vite. Alors, il faut en profiter. En attendant, il y a quand même des activités qui se déroulent dans nos montagnes. Je pense, par exemple, la fameuse Saint-Valentin. Oui. Je sais qu'Alexandre, tu te cherches toujours un endroit pour fêter ça. Définitivement. Alors, Château-Bromont, ça pourrait être bien pour aller faire du ski ensuite? Je t'invite plutôt à aller du côté de Sutton, justement, où il y a des journées thématiques le 13 et le 14 février. C'est une tradition à Sutton. On recouvre les télésièges avec du rouge, des cœurs, des chocolats. Il y a une course, non pas au lapin, mais au cœur dans la montagne. On ne fera pas de course comme à Laval l'année passée, pas de chasse au cœur. On oublie ça. Alors, il y a des activités de ce côté-là. Du côté de Bromont aussi, le 31 janvier, bien, on parle encore une fois des fameuses nuits blanches de Bromont. Ça se poursuit de ce côté-là aussi. Alors, il y a plein d'activités qui s'en viennent. En attendant, évidemment, la fameuse période du ski de printemps. Exact. On n'est pas encore là, mais des journées à -1, avec du soleil, pas de vent, amenez-en. Ça devrait... Je veux que tu me parles avant, parce que hors d'onde, on s'était dit qu'on voulait parler un peu du temps des fêtes. Est-ce que tu penses que la semaine de relâche qui s'en vient bientôt, ça va être primordial pour certaines stations de ski? Parce qu'on a raté un peu notre coup, pas de leur faute, mais à cause de la température durant le temps des fêtes. Ça peut être, je te dirais, entre guillemets, vital. Parce que si tu analyses une saison de ski pour les stations, le chiffre d'affaires des stations font 30 % environ de leur saison durant le temps des fêtes. Tu as un autre 30 % effectivement la semaine ou les 2 semaines de relâche, parce que ça se chevauche un peu, dépendamment des régions au Québec. Et l'autre 30 % c'est le reste de la saison. Alors, si tu manques ta période des fêtes, puis s'il fallait manquer aussi la période des relâches scolaires, là, ça deviendrait catastrophique. Parce qu'honnêtement, les prix de passe de saison, de soir, de semaine, des choses comme ça, c'est dérisoire les prix. Donc, tu ne peux pas juste vivre avec du 89 $ par année si tu skis du lundi au vendredi entre 4 et 9, comme c'est le cas à Saint-Bruno, par exemple. À moins d'en vendre 50 000. Oui, je comprends, mais sauf que Saint-Bruno, ça doit les aider. Des stations qui ont beaucoup de cours de ski, ça doit aider un peu quand même. Ça reste la plus grosse école au Canada, on s'entend. Alors, Saint-Bruno, oui, capitalise beaucoup sur son école de ski. Tu as Bromont qui a des forfaits aussi pour les passes de soir qui sont extrêmement avantageuses. Même les passes qui appellent des passes presque tout le temps, ça coûte 175 $, je pense, pour la saison complète. Tu peux skier 7 jours par semaine.
sauf le samedi et le dimanche. Tu skis après 15 heures, je pense. Alors, c'est pas cher pour une saison de ski. C'est pas cher. Ils vont vraiment au volume. C'est un choix qui a été fait. Ouais. Et si tu regardes au cours des dernières semaines, il y a plusieurs stations qui sont déjà, un, en pré-vente de billets de saison, et deux, avec des spéciaux aussi qu'on n'a pas vus. Puis tu parles de Bromont, je voyais cette semaine des publicités, des billets à 30 $. Alors, il y a une certaine agressivité dans le marché parce qu'il y a du retard à reprendre. Alors, on en est là dans notre saison, mais je le répète aussi, on vit actuellement une belle période. Si la température se maintient, on va avoir une belle fin de saison de ski. Alors, c'est le temps d'en profiter. Je voulais signaler aussi du côté ski alpin, en fin de semaine dernière, il y avait l'inauguration de l'Avenue des Champions du côté du Mont-Saint-Sauveur, pas trop loin, Basse-Laurentide. Il y avait deux champions, Michael Kingsbury et Alexandre Bilodeau, qui étaient sur place. Saint-Sauveur a décidé d'aménager une nouvelle piste, un sous-bois, qui ont dédié évidemment aux champions qui ont fait leur classe et qui ont évolué du côté de Saint-Sauveur. Alors, c'est une petite nouveauté qu'il y a dans le monde du ski. C'est quand même très bien de ne pas les oublier. Puis ça a été une belle fin de semaine pour les gars des Bosses. Je pense qu'il y a eu un triplé. Il y a eu un triplé, oui, sur le podium, donc, effectivement, pour les Québécois. Alors, exactement. Donc, ça a très, très belle bien performance. Oui, puis les Sœurs du Four-la-Pointe qui continuent de bien nous représenter à travers le monde également. Donc, c'est fort agréable. Tout à fait. Et en terminant, il y a un salon qui s'en vient très prochainement. Je sais que c'est la saison des salons qui s'en vient très bientôt. Alors, il y en a un fort intéressant. Là. Oui, Alexandre, je voulais en parler. C'est en fin de semaine prochaine. C'est le Salon de la pourvoirie au Québec. Je le trouve particulièrement intéressant. Il y a, dans le fond, deux gros salons de plein air, surtout dans la région de Montréal. Tu as le salon plein air chasse et pêche et tu as le salon de la pourvoirie. Le salon de la pourvoirie, c'est le premier de la saison. C'est un petit clin d'œil vers ce qui s'en vient aussi en termes de possibilités de chasse et il y en a de belles pourvoiries au Québec aussi, il faut se le dire. Tu as 150 exposants qui vont être sur place au Palais des Congrès. Donc, ça débute jeudi jusqu'à On va avoir eu le temps dimanche. de sortir les autos, oui. Souhaitons-le. Alors, ça, le Salon de la pourvoirie, bien, c'est un endroit privilégié pour aller magasiner son forfait de pêche, de plein air pour l'été qui s'en vient. C'est habituellement, beaucoup de pourvoyeurs sont sur les lieux, justement, pour faire les premières réservations de la saison. Tu as les meilleures dates, c'est ça qui est intéressant aussi. Si tu veux y aller vraiment là, fin mai, début juin, au début de la saison, quand ça commence, quand c'est le fun, quand ça mord beaucoup, les eaux n'ont pas trop réchauffé dans les lacs des pourvoiries. Alors là, tu vas réserver au Salon de la pourvoirie. Il y a aussi évidemment des exposants qui sont là avec des bateaux, qui sont là avec des tout-terrains, des 4 roues, etc. Il y a plein de kiosques aussi d'informations, de trucs de pêche, de chasse. Tu as également des marchands qui sont sur place. Alors, c'est un salon qui est le fun à aller, surtout à la fin de janvier. Là. Des fois, c'est un petit peu ordinaire comme température. C'est l'occasion aussi de rencontrer des pourvoyeurs, des gens qui habituellement sont coincés dans leur coin de pays. Oui, parce qu'à partir du mois d'avril, les autres mois de mars, avril, on les oublie jusqu'au mois de septembre, octobre. C'est fini. Si tu veux les voir, tu vas chez eux. Je pense entre autres au fameux Réal Massé, parce que je voyais quelque chose cette semaine sur YouTube à son sujet. Ils sont en train d'aménager un golf de 9 trous sur le terrain de la pourvoirie. Alors, Réal Massé, c'en est un qui est toujours là, année après année. Petite information aussi cette semaine, pour ceux qui ne l'ont pas vu, les motoneigistes, ça fait partie des activités d'hiver. Il y a eu malheureusement un accident tragique sur le territoire de sa pourvoirie, justement, du côté de Saint-Zénon. Il y a eu un mort, deux motoneigistes qui se sont croisés. Il y en a un qui a dérapé et frappé, et ça s'est traduit par une fin tragique. Alors, prudence aussi du côté de la motoneige. Mais ça fait partie aussi des activités qui se déroulent sur les pourvoiries. Il y a des pourvoiries qui offrent évidemment des services l'hiver. Alors, ça pourrait être aussi une occasion d'aller voir ces pourvoyeurs-là au Salon de la pourvoirie. Belle activité pour la fin de janvier. C'est surtout ça, c'est que ça te met dans l'ambiance. Oui, ça te met dans l'ambiance. Puis en même temps, François, il y a énormément, tu sais, le 1er janvier est arrivé, donc il y a énormément d'entreprises où la banque de congés repart à zéro. Donc, ce qui veut dire que les gens commencent déjà à regarder leurs vacances pour 2015. Oui, absolument. Alors, n'arrivez pas au mois de mai pour réserver parce que c'est sûr et certain que ça va être déjà parti. Mais François, merci. Par contre, on va se retrouver la semaine prochaine. On va continuer à jaser ensemble parce qu'à chaque fois que tu viens, on a toujours 2 chroniques à faire ensemble. Donc, merci, puis on se reparle la semaine prochaine. On se revoit tantôt. Et en terminant, François, avec ton cellulaire, j'aime ça, on va revenir sur la transaction. On en a parlé un peu avec Bob Legault la semaine dernière, mais une belle transaction du Plaza de Marieville. Oui, Maxime Morier, Alex, un des joueurs les plus complets de la Ligue de hockey senior des Cantons de l'Est, qui est rendu à Marieville. Peut-être la pièce manquante pour aller chercher finalement
La coupe Ben oui, qui sait? pour le Plaza de Marieville a On été a laissé changée. partir un bon petit joueur. Oui, Danick Boucher, qui était tout un joueur, mais lui aussi, je pense, va jouer sur les premières lignes à Sherbrooke. Prochain match du Plaza, Alexandre, le 31 janvier, 19h30 contre Windsor, ça promet. Et on en parlait avant l'émission. Toi qui travailles à Chambly, t'as entendu parler peut-être de rumeurs du Plaza de Marieville à Chambly? Moi, tu sais, dans l'automobile, on travaille 60 heures. Fait que sur l'heure du dîner, je sors tout le temps, je vais dans une petite place à déjeuner. Des fois, je déjeune avec toi, fait que t'entends tout. Oui. Et moi, ce que j'ai entendu, puis ça vient pas des hauts dirigeants du Non, Plaza, je tiens à le mentionner, c'est pas compliqué. C'est l'année prochaine, le Plaza de la Ligue senior des cantons de l'Est, c'est à Chambly OK. ou on met les porte. Ouf, C'est un ou OK. l'autre. Alors, je sais pas ce qui va se passer. Donc, c'est mais, terminé à Marieville, tu me le confirmes. Peux-tu te le confirmer Ouais. à 100 Non, mais ce que j'entends, c'est Chambly ou on met les porte. Souhaitons que ça soit Chambly, Alex. Je l'espère aussi. Ouais. François, ceci étant dit, je veux que tu nous parles un peu, parce qu'il reste 15 secondes, si on veut venir à Sport Express. sportexpress@tvhr9.com, Alex. On arrange toujours pour faire de la place aux gens. Ouais. On est booké, mais on va vous trouver une place, que ce soit dans un mois ou dans un mois et demi. Voilà. Vous allez passer à l'écran. Merci François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine Salut. prochaine. Bye bye.